Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier que j'ai envie de tester avec vous pour cette première fois. C'est un portrait d'un itinéraire d'un chercheur. Et pour cela, j'ai proposé à mon ami Jérôme de se prêter au jeu. Salut Jérôme. Salut Benjamin. Alors, pour essayer de vous clarifier un petit peu ce que j'ai en tête avec ce format qui a envie d'émerger depuis quelques temps, c'est de vraiment faire ressortir, comme je le disais, la notion de portrait. Les histoires de vie de chacun sont des choses passionnantes pour moi et je pense que tout le monde trouve ça passionnant à partir du moment où il y a une écoute. Et avec cette spécificité de l'instant vertical qui est de s'intéresser à la révélation, on va dire, de l'évidence d'être, de la réalisation du soi, et bien du coup, il devenait évident de faire des portraits autour de ces thématiques-là. Et donc, mon intention est de faire un portrait, du coup, de te poser des questions, Jérôme, pour que tu puisses nous raconter ton histoire d'itinéraire d'un chercheur, si ça te va. Ça roule. Parfait. Voilà, t'es mon bêta-testeur. Je vais voir à la fin si ça me plaît et si j'en proposerai d'autres. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup pour plein de choses. Déjà, la multiplicité des histoires qui sont toujours passionnantes et de voir que il y a aussi les points communs chez chacun, etc. Alors, Jérôme, pour lancer ce portrait, déjà, je veux juste te dire pourquoi je te l'ai proposé à toi. C'est que du coup, tu es un ami, tu es une personne qui est venue à des retraites que j'ai proposées. On a aussi fait des accompagnements individuels. On, on se voit régulièrement. Tu m'aides, tu collabores avec moi sur pas mal de projets aujourd'hui. J'ai aussi un peu ce regard sur certaines étapes, voilà, mais en même temps pas tout. Et comme j'ai pas tout, et ben du coup c'est l'occasion de faire cette interview et de vraiment te poser des questions. Voilà, c'est toi qui gères ton degré d'intimité. Tu nous racontes ce que tu veux. Voilà, c'est ton portrait, c'est ton épisode, c'est Waouh, mon espace. ton espace. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Voilà. Ça Donc, marche. pour, euh, pour commencer, j'ai envie juste de te poser une question. Voilà, on va partir sur quelque chose de chronologique, si ça te convient. C'est Ouais. à quel moment pour toi il y a eu conscience que tu avais un appel, un engouement, on va dire, pour en devenir un chercheur spirituel, un chercheur d'absolu. Oui, effectivement, c'est le moment de prendre conscience, parce que quelque part, quand on prend conscience, j'ai l'impression que ça fait un moment déjà qu'on se prend des épreuves qui nous font prendre conscience. Je pense que c'était vraiment ce moment. Ouais, bah, je pense que c'est toi hein, qui m'a fait le premier déclic. C'était du coup à une rupture avec une ancienne petite amie, et j'étais vraiment pas bien, et du coup, on était en entretien individuel. Et j'en pouvais plus de vivre avec moi-même. Et tu m'as dit, mais c'est qui en peut plus de vivre avec lui-même? Et c'est cette question-là qui m'a fait le premier déclic, on va dire. Après ça, je me suis noyé dans les satsangs de Pierre et Gérald. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là, oui, où j'ai conscientisé que je cherchais quelque chose, quoi. Hmm. Et si on remonte un petit peu avant ce déclic, du coup, qui met un point de repère sur, sur cet itinéraire, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont amené, on va dire, à te poser des questions qui va amener au final à ce déclic à un moment donné que tu peux percevoir aujourd'hui? Euh, oui, bah le qui suis-je, j'étais toujours un peu dans le fond. Je pense que depuis tout petit, je pense que petit en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de faux. Enfin, je sais pas comment dire, il y avait une quête de la vérité, mais une vérité assez intellectuelle à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai cherché pas mal de choses pour essayer de comprendre qui j'étais, comprendre le mental, les émotions. Euh, je suis
tombé en dépression aussi, une dépression assez violente entre mes 19 et 25 ans. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de bouger aussi. Ça a été un gros moteur, l'envie d'arrêter la souffrance, l'envie de pouvoir passer à autre chose, de trouver un peu de calme. Donc voilà, mais j'avais pas du tout eu de source. Enfin, si le catholicisme, etc. Quoi, j'ai un peu de ce courant-là, mais j'ai jamais été très pratiquant, même si le message de Jésus me parle beaucoup. Et du coup, voilà. Je pense qu'à part ce courant-là, il n'y a pas vraiment eu de choses, on va dire, avant ce déclic avec toi, Hmm. qui m'ont porté vers une spiritualité, vers vraiment ces mots-là, quoi. Hmm. Tu sentais qu'il y avait une porosité un peu avec un questionnement de fond qui était présent, mais pas forcément quelque chose de déployé, et de vivant en tout cas. C'est ça, c'est vraiment ça, ouais. Hmm. C'est le moment où, en fait, je cherchais, mais j'avais l'impression de ne pas savoir ce que je cherchais. Alors que une fois que les mots sont posés, avec le satsang de Pierre et Gérald et tout ça, au moins ça donne une direction dans laquelle aller, et de voir qu'on n'est pas tout seul et puis qu'on on est plusieurs à chercher. Alors, quelle est la forme qu'a pris pour toi la recherche? Euh, Ça en a pris plusieurs, je trouve. Euh, je dirais qu'une des premières, c'est vraiment ce recul, quoi. C'est c'est en fait essayer d'observer. Moi, c'est beaucoup les émotions, enfin mental émotion, quoi, cette espèce de truc-là, pas trop le corps, mais oui, c'est d'être pris dans des films, des espèces de tsunamis émotionnels qui me dépassaient vraiment, quoi. Attends, est-ce que tu peux reposer la question? Je pense que... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, quelle est la forme que ça a pris pour toi la recherche? Mais du coup, tu décris ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est que j'étais vraiment en mode première personne, on va dire, vraiment plongé dedans, et beaucoup dans le contrôle, beaucoup à croire que je devais réussir à faire quelque chose, que je devais accomplir quelque chose, et puis beaucoup je me blâmais beaucoup en fait de pas y arriver. Et donc le jeu, ça a été vraiment de remettre par le calme en fait, par la sophrologie beaucoup, euh, et la méditation, d'aller remettre ce calme qui permet d'observer tout ce qui bouge, sans être en étant moins pris dedans, on va dire, petit à petit, et du coup, pouvoir mieux l'observer que quand on est complètement plongé dedans et qu'en fait, on vit juste les choses émotionnellement, Hmm. sans comprendre vraiment ce qui nous arrive. Et voilà, je pense que les relations amoureuses ont quand même beaucoup, enfin, ont quand même pas mal beaucoup joué dans mon parcours. Je pense que c'est beaucoup ça qui mettait en regard toutes ces insécurités, en fait, toutes les peurs, les angoisses, les choses un peu cachées qui viennent de l'enfance et que j'avais pas du tout encore conscientisé. Et je pense que ça a eu c'est un élément très très important. Je pense pas que j'aurais pu, vu qu'on parle de cheminement, je pense pas pouvoir que j'aurais pu être là où j'étais aujourd'hui, où je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ces relations amoureuses qui, ouais, qui ont mis beaucoup beaucoup de choses en lumière. Oui, comme si la relation amoureuse, du coup, devenait un vecteur d'exploration, de recherche en lui-même, comme un miroir. Ouais, de recherche et de comment dire, de mise en évidence, disons que ça me mettait des choses sous les yeux que je pouvais pas nier ou juste, je sais pas, jouer aux jeux vidéo pour penser à autre chose. C'était trop prenant et trop évident que pour que mes tentatives de fuite habituelles fonctionnent, quoi. Hmm. Et globalement, si tu devais, pas décrire, mais je veux dire nommer le fait, le goût que ça a, cette volonté, on va dire, de choses qui est mise en lumière, qui te pousse à chercher, quel mot tu mettrais dessus, toi? Et quand je repense à certaines scènes, c'est le mot chaos qui me vient, mais je pense pas que ça soit ça qu'on cherche maintenant. Euh, dans le fait d'être posé, j'ai l'impression qu'il y a deux phases. En fait, il y a une première phase un peu émotionnelle où on prend le truc, en tout cas moi je prenais le truc, et du coup c'était plus vécu au début. Petit à petit, ça se stabilise en fait, comme c'est plus calme, c'est plus une sensation d'évidence. C'est une sensation en fait, on voit que ça va tout seul, quoi, que le chemin se déroule tout seul devant nous. Enfin, en tout cas, l'impression de chemin se déroule tout seul devant nous. Euh, et il n'est pas vraiment remis en question d'aller ailleurs.
Alors, je dis pas, peut-être parfois il y a des moments qui sont émotionnellement difficiles où on se dit bon là j'en ai marre de chercher, je vais reprendre une vie normale. Enfin voilà. Mais sinon généralement non, ouais, le mot évidence me vient. Hmm. Donc, tu veux dire que pour toi, le mot du fruit, on va dire, de ta recherche, c'est le mot évidence qui ressort, c'est ça? Bah je vois bien que je pourrais pas comment dire, je vois bien que le parcours qui se dessine, qu'on est chercheur spirituel ou pas, se dessine tout seul. Et que du coup, même si Jérôme voulait autre chose là et se dire non, non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pognon et écrire, enfin, je savais pas là, faire ça à tel projet, je pense pas que ça peut pas sonner juste, quoi. Je sais que ça, comment dire, je sais que maintenant, quand je vais prendre une décision ou vouloir aller dans une direction, bah, il y a vraiment cette notion d'évidence qui arrive sur est-ce que c'est par là que je dois aller ou pas. Hmm. Ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de doute, mais les doutes sont accueillis aussi, quoi. C'est pas trop au niveau des doutes et des Hmm. angoisses sur ce qui va se passer, sur une peur du futur ou quoi, parce qu'il y a pas vraiment d'enjeu. Il y a- Ça qui est particulier avec la recherche spirituelle aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on sait dans quelle direction on va. Moi, à la base, c'était beaucoup la fuite de la souffrance, en fait. C'était beaucoup, beaucoup ça. Aujourd'hui, ensuite, ça s'est un peu transformé en quête de la vérité, quoi. Un peu pour faire accord avec ce que je ressentais enfant. Chercher ce qui est vrai. Aujourd'hui, je vois bien que le cerveau ne comprendra jamais ce qui est vrai. Donc, c'est plus le vivre. Et ça se fait un peu tout le temps. Et du coup, c'est- disons que la quête est devenue l'objectif en lui-même, quoi. C'est la quête qui fait du bien, Hmm. c'est la quête qui te fait sentir sur le chemin. Euh, ouais, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers, on va dire, sur cette dynamique de chemin, de cette quête qui t'ont marqué, qui t'ont amené à changer de point de vue ou au contraire qui t'ont poussé, enfin voilà, tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'expérience particulière? Souvent, je pars du principe, on va dire, en me posant cette question, c'est que je pense pas que, enfin, j'en sais rien, elle arrive comme ça à me poser cette question, mais dans le sens où il y a bien des expériences qui alimentent la quête. Voilà, c'est un peu ça, c'est ma question, c'est qu'est-ce qui a alimenté cette quête et qui la nourrit, on va dire, pour toi? Ouais. Alors des changements de point de vue, des moments marquants, oui. Des changements de point de vue. Là, si je regarde vraiment, enfin, oui, sûrement, il y a eu des changements de point de vue, des choses qui se font Mhm. automatiquement. En tout cas, des prises de conscience, mais des changements de point de vue. Là, aujourd'hui, justement, c'est un peu le chaos. J'ai pas vraiment de. Avant, j'étais bien confortable dans mes petites croyances sur le monde, la vie, ça c'est ça, et ça donne une espèce de stabilité tant qu'on reste dans cette petite zone de confort. Mhm. Euh, Aujourd'hui, je sais pas du tout quoi. Je pourrais pas comme certains répondre ouais la vie c'est ça ou ça sert à ça ou le but c'est ça. Donc j'ai pas vraiment de point de vue là-dessus. Par contre des moments émotionnels ouais qui m'ont marqué, bah, notamment mes ruptures amoureuses. Je pense que Ouais. ça a été des gros moments d'introspection, de remise en question, d'essayer de revoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était de l'ordre du film, de la projection, de l'imaginaire. Euh, Ça me posait vraiment des grosses questions aussi sur qu'est-ce que je veux vraiment et sur qui suis-je. On en revient toujours à la même chose. Donc ça, oui. Et puis après, il y a eu des moments marquants, on va dire, dans ce que ça a lâché. C'est-à-dire, par exemple, depuis que je suis enfant, pour ceux qui, qui connaissent les blessures de Lise Bourbeau, les blessures de l'âme, donc rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation. La mienne très dominante, c'était l'abandon, avec une dépendance affective, une peur et des angoisses colossales que de perdre l'autre, qui ont créé des comportements où je voulais me faire aimer de tout le monde, où je gardais à l'intérieur une partie de moi parce que je pensais qu'elle ne plaisait pas, ou des choses comme ça. Et la peur d'être seul ou d'être fou, qui était très 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 présente et très très dure émotionnellement à vivre. Et ces trucs-là, aujourd'hui, c'est tombé. Effectivement, c'est des choses qu'on lâche. Enfin, c'est pas moi qui les ai lâchés, quoi. Ça a lâché. Et aujourd'hui, je constate que j'ai plus du tout le sentiment d'être seul. J'ai plus cette peur non plus.
Donc voilà. Après, ce qui peut être frustrant, c'est que je ne peux pas vous expliquer comment ça a lâché, quoi. Je sais pas. C'est juste tombé à un moment. Ouais, il n'y a pas eu un moment particulier où tu as senti que c'est tombé, ça s'est fait et tu t'en es rendu compte après, c'est ça? Non, je peux le recentrer sur une période de 4 5 jours, comme ça, Hmm, mais non, il n'y a pas eu une claque à un moment qui, waouh, c'était ça. Non, hmm, c'était plus léger, mais c'est très, très concret, quoi. C'est vraiment, et en plus, je le ressens à l'intérieur qu'aujourd'hui, je peux plus y croire. Enfin, il y a plus un moment, même s'il y a un moment, une pensée revient de, je suis seul, on peut pas m'aimer ou un truc comme ça. Ben, je peux y croire quelques minutes, mais en fait, ce sera automatiquement vu et ça n'y croit pas, quoi. Je hmm, crois que c'est ça qui a changé. C'est que ça, c'est vraiment ça. C'est que ça y croit plus. Il y a toujours une pensée qui peut apparaître, mais c'était mon rapport à cette pensée qui a changé. hmm. Et tu parlais tout à l'heure du fait, tu l'as évoqué un peu deux fois, que les relations amoureuses, c'est quelque chose qui est central, on va dire, dans ton itinéraire de chercheur. Et si tu pouvais en- expliquer un petit peu juste ça avait quel goût, tu as évoqué le fait qu'au moment de la rupture, surtout, ça laissait beaucoup de place. Est-ce que ce jeu de miroir avait aussi d'autres espaces dans lesquels tu pouvais voir Hum. une recherche? Bah, je pense que c'est lié à une autre recherche que j'ai depuis tout petit, c'est cette espèce de recherche de l'âme sœur, enfin, liée à la Hmm, dépendance affective aussi et tout ça. Mais, euh, mais je pense que même aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui me porte par rapport au rapport entre les gens. Je pense que la hmm, plupart des gens, j'aime beaucoup le passage du renard, en fait, dans Le Petit Prince, sur le fait d'apprivoiser. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se protègent, ont besoin de mettre des carapaces et tout ça. hmm, Parce que bah, je comprends, hein. Je comprends. Et moi aussi. Euh, je pense que ces carapaces et tout ça viennent un peu voler en éclats quand on aime sincèrement quelqu'un. Même si on peut observer que le personnage joue à des espèces de jeux de pouvoir, qu'on comprend même pas au moment où on les joue, je trouve. Mais, euh, mais en tout cas, le fait de pouvoir être réellement touché par quelqu'un d'autre, de sentir que, en fait, je sais pas comment dire, que le petit monde, notre petit monde duquel on doit s'occuper, qu'on doit gérer, que cette petite vie, en fait, on n'est plus tout seul, quoi. Ça s'agrandit et en fait, on prend l'autre en compte autant que nous-mêmes. Enfin, voilà, ça c'est plus mon regard du truc, mais oui, je pense que c'est important de préciser pour voir un peu qui est Jérôme aussi dans sa recherche de l'âme sœur, de la grande relation, de son grand amour. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tellement été dirigé vers les relations amoureuses. Quand je dis les, en soi, ça passe par deux, hein. Ça a été Juliette pendant 2 ans et demi et Marion pendant 2 ans et demi. Et à chaque fois, ouais, la rupture. Bah d'ailleurs, oui, c'est à la rupture avec Juliette que du coup nous deux on a commencé un petit peu à travailler ensemble, enfin travailler sur moi ensemble, et qu'il y a eu ce premier déclic quoi. hmm, Avant ça, je savais que je vivais quelque chose d'intense, je voyais que ça venait bouger plein de choses chez moi, je voyais mes limites, mes barrières, les fausses croyances et tout ça, mais de nouveau, j'étais pas encore sur un chemin spirituel, donc je me retrouvais juste avec un gros sac de questionnements sur moi-même et hmm. je savais pas trop quoi en faire. Donc voilà, c'est la direction après qui et euh, et ouais, la relation amoureuse aussi par rapport à tu parlais de la rupture. Je pense que cet espace c'est dû aussi à mon implication dans la relation amoureuse, c'est-à-dire que du coup comme j'y vais à fond et tout, l'autre prend beaucoup de place dans ma vie. Le fait qu'à la rupture, l'autre ne soit plus dans la vie, ben, ça laisse beaucoup d'espace libre, en fait, d'espace où il y a rien, d'espace où ouais, juste, on va aller re-remplir, en fait, avec des questionnements et des réponses qui peuvent changer par la suite. Mais c'est cet espace-là, ouais, qu'offre la rupture, Hmm. je trouve, qui est vraiment vaste et qui permet vraiment de se poser dedans pour se poser, pour explorer, quoi. Merci Jérôme. Et en fait, voilà, ça m'intéresse beaucoup, cette couleur, on va dire, relation au final qui fait que toi, tu te sentais, enfin, que ça faisait entièrement partie de ton cheminement spirituel, alors que peut-être que dans un imaginaire collectif, une vision collective, on va dire qu'un cheminement spirituel, ça doit passer par des pratiques spirituelles ou des choses comme ça.
Et que toi, au final, la relation était pleinement intégrée dans ce que tu as pu observer de ton itinéraire. Je trouve ça très intéressant. Oui, et d'ailleurs, tu soulignes quelque chose que et je profite de cet espace pour le souligner, c'est que je trouve dommage que beaucoup de chercheurs spirituels se retournent que sur eux-mêmes. En fait, j'ai l'impression que c'est louper le coche. Moi, ce que j'ai pu ressentir pas mal de fois, c'est que en fait, on cherche l'un et du coup à se sentir connecté aux autres tout en recherchant un truc uniquement à l'intérieur, quoi. Et je pense que c'est garder cette espèce de croyance qu'on est quelqu'un de séparé et tout ça. Moi, dans mes relations amoureuses, j'ai vu que ça m'avait tellement fait avancer d'une manière personnelle, moi, petit Jérôme isolé, euh, parce que parce que je me suis ouvert en fait à être plus grand pendant un moment. Enfin, de nouveau, dans ma relation avec Marion, par exemple, j'avais vraiment l'impression que Marion était moi, que c'est un prolongement de moi, quoi. Enfin voilà, après ça peut être dans les relations amicales aussi. Je pense que là de nouveau, tu parlais des points communs entre les différents parcours, mais c'est cool aussi de souligner que chaque parcours est complètement unique. Enfin, c'est vraiment en fonction de notre personnalité, de nos épreuves Hmm. de vie. Donc voilà, là c'est très très relatif à Jérôme, mais euh, mais oui, je trouve ça dommage le côté repli sur soi-même, de penser que bah, la méditation, le yoga, de tout faire seul ou de faire seul en groupe, c'est-à-dire de manière isolée, mais on se retrouve tous dans des ashrams pour être en silence avec nous-mêmes. Euh, je pense que c'est un chemin, mais il y en a vraiment plein, quoi. Et que oui, y aller dans une relation avec quelqu'un d'autre, etc., c'est un excellent moyen c'est un excellent miroir sur soi-même, quoi. C'est justement, ça permet vraiment de venir révéler des choses que généralement on préfère ne pas voir ou qu'on a vu mais qu'on préfère pas montrer et en fait là ça vient vraiment montrer ce qui est et pas le personnage qu'on essaye de jouer, quoi. Ça vient vraiment montrer par des émotions quand en fait par ce qui nous tient vraiment à cœur, ça permet de voir aussi qu'est-ce qu'on recherche, quoi. Enfin, tu as dit tout à l'heure une fois, c'est-à-dire, bah, j'étais pas encore un chercheur spirituel, etc. Et à un moment, tu avais parlé de ce déclic de dire, voilà, quand tu t'es posé la question, mais qui ne supporte pas cette personne? C'est qui en peut plus de vivre avec lui-même, ouais. Ouais. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence pour toi, tu vois, là avec le recul aujourd'hui, entre le moment où tu étais pas, tu te considérais pas comme un chercheur et le moment où tu devenais chercheur, est-ce que ça changeait quelque chose pour toi? Non, la croyance dans la tête de Jérôme qu'il est un chercheur, ouais. C'est juste ça que ça a changé. C'est que tout à coup, il y a eu une nouvelle histoire qui est apparue où Jérôme, du coup, il y a une nouvelle direction, quoi. Hmm. Mais oui, oui, non, c'est une histoire. C'est une histoire, mais c'est vrai que d'avoir conscience que l'on cherche quelque chose fait que ça va peut-être un peu plus vite que quand il se passe plein de choses, qu'on est submergé de questions et tout ça, mais que qu'on est pris dans un. Je pense que là aussi, hein, pour revenir sur le côté personnel de chaque parcours, c'est moi par exemple, avant ce moment-là, avant de te rencontrer, les retraites et voilà, de connaître les gens que je connais aujourd'hui. Avant ça, moi, j'étais pas du tout entouré de chercheurs spirituels, quoi. Donc, Hmm. parfois, j'avais des questions et tout, je leur posais. Les réactions, c'était souvent, oh, tu te poses trop de questions. Ouais, pourquoi tu te demandes ça? Viens boire une bière, quoi. Donc, c'est vrai que ça me poussait pas non plus. Je pense que c'est ça aussi surtout, c'est que quand tu as une direction, ça te permet d'avoir accès à plus de ressources, de te tourner vers des gens qui sont sur le même chemin que toi, enfin, pour parler simplement. Donc, je pense que c'est ça qui aide aussi. Hmm. Et je pense que j'ai toujours été j'ai toujours cherché quelque chose. Mais, Hmm. euh, mais en termes d'efficacité, je trouve que ça change quand tu sais ce que tu cherches, plus ou moins, hein, tu sais ce que tu cherches, par rapport à je suis perdu et j'ai l'impression d'être le seul à me poser ces questions-là. Hmm. C'est vrai que Oui, donc c'est moyen qui est plus facile. comme si lorsqu'on clarifiait qu'au final on a une vraie recherche, on va dire, existentielle, où on recherche des réponses par rapport à son existence, et que c'est clair que c'est ça qu'on cherche, même si on n'a pas les réponses, mais qu'on cherche, c'est différent que si en fait on ne sait même pas qu'on recherche qui on est et qu'on est juste embarqué par une sorte de chaos de questionnement. C'est ça que tu veux évoquer? C'est ça. C'est Hmm. que ça donne du sens, ou en tout cas ça le révèle. Et ça, je trouve que c'est effectivement un des moments qui a été important pour moi parce que ouais, il y a eu un changement de cap, quoi. Et il y Hmm. avait moins ce sentiment d'être perdu, en fait, submergé par mes questions et mes émotions. Et il y avait plus une idée que ces questions
ces émotions, elles sont pas là pour rien, et d'avoir de plus en plus l'envie en fait d'aller me poser pour les observer, pour y répondre, pour les Hmm. regarder en fait. Ce que je faisais jamais avant, hein. C'était beaucoup dès qu'il y avait une émotion négative, c'était la fuite beaucoup. C'est des réflexes que j'ai un peu gardés, mais qui partent petit à petit quoi. Hmm. Mais mais donc voilà, j'aurais du mal à me définir comme chercheur à partir du moment où dès que je trouve quelque chose, je le fuis. Donc c'est peut-être la différence que je mettrais entre avant et après le petit déclic dont je parlais quoi. Ce que tu viens de dire que quand tu trouvais quelque chose, tu le fuyais, ça veut dire que tu sentais que, par exemple, tu as l'impression aussi de fuir même la recherche spirituelle, par exemple? Bah oui et non, pas consciemment, mais euh, mais c'était vraiment des émotions. Je pense que les émotions sont intéressantes pour venir montrer ce qui nous tient vraiment à cœur. Enfin, si s'il y a une émotion qui Hmm. apparaît à un endroit, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est pas au milieu de nulle part. Oh, une émotion. Enfin, donc, et comme j'ai souvent eu des émotions très, 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 très fortes, je me sentais souvent complètement submergé. Je me sentais pas de taille à les affronter. Je me sentais vraiment Hmm. noyé dans mon émotion. Les miennes qui étaient souvent, j'ai rarement été quelqu'un d'anxieux, inquiet et tout. C'est plus tristesse et colère, quoi, beaucoup. Et donc, ouais, parfois je me sentais complètement submergé. Et donc, ça a été la fuite dans certaines substances, drogues ou autres, ou dans les jeux vidéo, ou dans voir plein de gens parler, etc. Enfin voilà, des fuites diverses et variées, mais après aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que bah oui, à ce moment-là, je pouvais pas juste affronter ça, quoi, et que chaque chose en son temps, et que voilà. Mais Jérôme, à ce moment-là, je voulais vraiment pouvoir y arriver, il s'est beaucoup blâmé. Ça, c'est marrant, on en parle et je vois des mécanismes que tu avais à ce moment-là. Mais voilà, je sais pas si ça répond à la question exactement. Ouais, enfin, c'était plus une piste pour que tu puisses dire ce que tu avais à dire. Euh, j'ai une autre question pour toi qui ramène voilà, tu évoques voilà, toutes ces expériences, aussi cette fuite, etc. Aussi une forme de souffrance que tu as évoquée tout à l'heure dans les relations amoureuses, dans le questionnement. Et enfin, tu as évoqué ça aussi également quand tu t'es posé la question, est-ce que je suis un chercheur? Du coup, qu'il y avait des gens avec qui parler, etc. Et ma question, c'est, qu'est-ce qui te soutient en fait en tant que chercheur spirituel? À quel endroit tu te sens soutenu? Par quels médias? Par quelle manière de faire? Hmm. Ah, c'est marrant. Oui, je pense qu'il y aurait plusieurs choses euh, qui dépendent vraiment en fonction du moment sur le parcours. Euh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui me soutient le plus, c'est vraiment être avec moi, quoi. C'est vraiment ces moments dans ma journée où je vais juste me poser, souffler et juste, ok, revenir à ce calme intérieur. Par contre, avant ça, non, il y a eu les satsangs de Pierre et Gérald, enfin de plein d'autres. Je vais peut-être pas tous les citer, mais Bah oui, vas-y, les hein. satsangs. Ouais, Anthony, Anthony Béraud, c'est ça plusieurs que tu veux dire? Maximes. Ouais, Anthony Véro. Oui, pardon, je dis Anthony parce que je sais que tu le connais, mais tout le monde le connaît peut-être pas. Donc Anthony Véro, il y avait bon après les noms. euh, bon, après on fera un petit lien si ça intéresse les gens. Je mettrai tous les satsangs que j'ai regardés. Mais oui, il y avait Maxime Ananda un peu aussi. Euh, un autre Maxime dont je me souviens pas le nom, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, si on peut le mettre en description, on le mettra en description. Mais... Mhm. Et en tout cas, les satsangs pour toi, c'était précieux, quoi. De le fait, les satsangs en vidéo Ouais. plus, que tu évoquais, que tu disais regarder. Oui, c'est vrai, ça s'est fait tout seul, mais ça a beaucoup été des satsangs en vidéo plutôt. Ouais. Hmm. Et oui, donc voilà, bien sûr, toi, tu as été un soutien immense, vraiment. Que ce soit parce que tu proposais par rapport à la sophrologie, aux différentes méthodes d'introspection, tout ça. Donc là-dessus, et puis toi en tant que personne aussi, quoi. Parce que c'est vrai que tu es très disponible quand on a une petite surcharge émotionnelle. Donc ça a été un grand, grand soutien pour moi aussi. Après, ça a été mes amis. De nouveau, je suis Hmm. quelqu'un de très tourné vers les relations sincères et profondes. Et de sentir que des gens m'aiment sincèrement et qui sont là pour moi, ça c'est un soutien immense. Euh,
Disons que c'est ça. Je pense que sur le parcours, il y a eu une différence entre avant le moment où Jérôme n'arrivait pas à croire en lui, etc., où j'étais beaucoup de manque de confiance et tout ça. Et à ce moment-là, je pense que mes amis, mon entourage ont été mais vraiment essentiels en fait pour que je puisse continuer. Hmm. Là aujourd'hui, c'est plus personnel quoi. C'est plus enfin personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de différence. J'ai pas l'impression qu'il y a une scission, une différence entre moi qui suis seul avec moi-même, entre guillemets, ou quand, par exemple, quelqu'un va venir frapper chez moi et que je vais commencer à discuter avec lui, il n'y a pas un moment qui commence ou qui finit. Mais donc voilà, c'est plus diffus. Mais je dirais qu'aujourd'hui, oui, si je me sens pas bien ou si je suis encore face à quelque chose d'émotionnel un peu fort ou quoi que ce soit, mon réflexe, ça va pas être comme avant de me tourner vers un ami, mais plus Hmm. voilà, de m'allonger dans mon lit, pourquoi pas, et de juste regarder ce qui se passe, de laisser passer l'émotion aussi. Et, euh, et puis oui, tant que j'y suis, j'aimerais partager parce que c'est un truc qui est important pour moi aussi, c'est la tendresse, quoi. J'ai un parcours où j'ai beaucoup de manqué de tendresse envers moi-même. Très idéaliste. Voilà, je voulais atteindre quelque chose. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est bah, notamment l'exercice pour ceux qui le connaissent de l'enfant intérieur. Et c'est ça en fait, c'est de voir que la plupart du temps, enfin moi quand je regarde mon parcours, les pensées que j'avais avant sur moi, qui étaient vraiment récurrentes, enfilent profondément, c'est tu vaux rien, personne ne pourra t'aimer sincèrement, t'es une merde. Enfin voilà quoi. Et en fait, je passais mon temps à me détruire comme ça tout seul. Et donc voilà, on peut regarder d'où ça vient, etc. Ces phrases-là. Mais je veux dire, pardon, j'ai perdu le fil. Que tu voulais partager le fait que c'était important par rapport Ah au oui, fait, la tendresse. la tendresse. C'est ça. Et voilà. Bon, bah voilà, c'était pour décrire un petit peu, ouais, la violence, en fait, des dialogues intérieurs qu'on peut Hmm. avoir avec soi-même. Et à quel point il est important, je trouve, en tout cas, moi, dans mon parcours, et je pense que chez d'autres aussi, Hmm. c'est de se redonner vraiment cette tendresse, quoi. De juste, en fait, de se foutre la paix, quoi. Genre, on fait de notre mieux. On fait tout le temps de notre mieux. Et ouais, en fait, il y a des blessures et tout. On n'est pas responsable de ça. Enfin, on n'est pas coupable de ça. Et aujourd'hui, bah oui, on peut vouloir autre chose et tout, mais non, il n'y a pas une version idéale de nous-mêmes qu'il faut atteindre. Et si on ne l'atteint pas, on est de la merde ou je sais pas. Tout ça, c'est un film, quoi. C'est juste, on est vraiment parfait comme on est. Il n'y a pas un autre nous. Il y a pas autre chose. Il y a juste ce qui est là. On peut avoir envie de changer ce qui est là, mais ça demande d'abord d'accepter en fait ce qui est là, vraiment d'accepter pleinement, pas d'accepter genre ouais ok bah je vois bien que c'est ça, mais ça me saoule. Non, c'est pas ça. Accepter, c'est vraiment bah ok quoi. Je prends dans mes bras ce que je suis aujourd'hui quoi. Je prends dans mes bras toutes mes pensées, mes émotions, mon corps, mon parcours, en tout cas l'image que j'ai de mon parcours. Et euh, et ça apporte vraiment une paix qui je trouve être un allié incroyable pour continuer à avancer, quoi. Que d'autres ont Hmm. déjà de base, hein, parce que tout le monde ne se dit pas qu'il est une merde dans sa tête depuis tout petit. Mais pour ceux dont c'est le cas, bah ouais, je conseille vraiment la tendresse. Même si Hmm. c'est pas évident au début, parce que quand on s'aime pas, c'est difficile. Mais c'est pour ça. Allez voir le petit enfant qu'on a été, en fait, et qui s'en est pris quand même plein la tronche. Ben, et lui redonner un peu de tendresse, il y a vraiment quelque chose qui guérit. Merci Jérôme. Et je vais te poser une dernière question qui va venir clôturer ce portrait. C'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui se sentent en chemin ou qui auraient envie de dire, tiens, qu'est-ce qui ferait que je serais sur un chemin spirituel si je me posais la question? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire depuis ton itinéraire? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Allez-y, hein. Franchement, allez-y, quoi. De toute façon, comme je disais, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop le choix une fois qu'on est dessus. Mais non, c'est vraiment c'est d'aller même quand ça fait peur et en fait c'est ouf aussi, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans le podcast là, mais que en fait il y a un moment où juste ce qui nous fait peur, on peut vraiment l'embrasser complètement. Là moi je sais qu'il y a des moments où il y a encore une tristesse qui va arriver et que je vois et elle est légitime et il y a pas de problème. Et en fait je peux être en train de pleurer et en un coup exploser de rire, enfin, parce qu'il y a vraiment une beauté dans ce truc-là. Il y a vraiment dans l'acceptation il y a quelque chose de vraiment joyeux en fait dans le fait d'accepter même des choses qu'on pensait ne pas accepter quoi.
Et donc ouais, accrochez-vous, accrochez-vous, allez-y. Ah, c'est juste un parcours magnifique, quoi. Même s'il y a des moments qui sont vraiment, vraiment inconfortables. Je pense ouais, une des choses fondamentales à se rappeler, c'est vraiment, ou à observer, à essayer de se rappeler, c'est que tout bouge, quoi. Tout bouge tout le temps et que même quand on est dans quelque chose de vraiment dur, le mental, il nous fait croire que on va jamais s'en sortir, que ça va être là. Euh, enfin, pour partager un peu, il y a un moment de ma vie où j'avais des envies suicidaires, où j'ai terminé à l'hôpital et tout. Enfin, à ce moment-là, clairement, c'était pas joyeux, quoi. Mais en fait, si je pouvais m'adresser au Jérôme que j'étais à ce moment-là, c'est juste accroche-toi, tout passe, quoi. Et aujourd'hui, tu vois bien que t'es heureux. Enfin, c'est juste ne pas croire qu'on va rester comme ça tout le temps, quoi. C'est tout comme tout change, tout passe, tout change. C'est juste de rester dedans, de s'accrocher quand ça va pas et de voir que ça refinit par aller. Et en fait, ça fait grandir, je trouve. Hmm. Donc foncez. Merci Jérôme. Merci pour ce bêta-testeur de portrait, d'itinéraire spirituel. Avec plaisir. Merci beaucoup et je mettrai en lien, tu me donneras quelques liens de satsang qui t'ont touché vu que tu en as parlé pas mal. Je les mettrai Ouais, dans la description comme ça les gens pourront aller voir si ça leur parle aussi. avec grand plaisir, ouais. Ou Ouais, deux, trois autres vidéos inspirantes aussi. ça Si marche. tu me laisses cet endroit-là, avec plaisir. Eh Je ben, ouais, je te l'utilise. laisse cet endroit-là, tu me diras tout ce que tu veux mettre dans la description qui t'a inspiré. Bon. Ça marche. Merci Jérôme. Merci à C'était un toi. grand plaisir d'écouter ton partage, ton témoignage. À très vite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.